On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 17 novembre, bienvenue pour cette revue de presse de l'Écho. Bien évidemment, la une des journaux, c'est la riposte politique pour les Échos. Pour le Figaro, c'est une offensive de la France sur tous les fronts. Alors on a décidé ici de peu traiter, je m'en excuse par avance, l'événement. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est pas vraiment la place dans cette newsletter et dans cette revue de presse de parler uniquement des événements. Et d'autre part, je dois vous avouer que ce que j'aurais à dire serait tellement politiquement incorrect que ça risquerait de vous choquer. Les marchés, eux, n'ont pas été choqués après un mouvement de baisse à l'ouverture sur les conséquences possibles des attentats. Le Financial Times nous dit, voilà, tout est remonté et on a eu même une clôture assez forte sur les marchés américains hier en hausse de plus de 1%. Le CAC aussi qui reprend le chemin de la hausse ce matin, les marchés asiatiques qui ont rebondi. Alors, l'explication à ça, c'est qu'après les craintes sur les conséquences des attentats, notamment sur l'économie française et l'économie européenne, les investisseurs anticipent une action encore plus musclée de la Banque Centrale Européenne. C'était déjà prévu, une nouvelle vague de quantitative easing, mais ça pourrait être encore plus fort compte tenu justement des événements qui sont produits à Paris. Du coup, l'euro, lui, reprend sa baisse et son chemin éventuel vers la parité avant la fin de l'année, c'est en tout cas l'anticipation des hedge funds. Il est descendu en dessous de 1,07. Ce qui descend aussi, c'est le Japon. Le Japon, donc on vous le disait hier, qui est rentré en récession. Une technique, une baisse de 0,2% sur un trimestre et à nouveau un plan de relance du gouvernement qui pourra relancer un peu la croissance qui devrait rebondir quand même à la fin de l'année, mais dans un pays où le nombre de morts dépasse le nombre des naissances, il y a peu de chances pour qu'on ait de la croissance. Alors lui, sa croissance, elle n'arrête pas. C'est Vincent Bolloré, maintenant qu'il est bien installé chez Telecom Italia, mais il fallait s'y attendre, il demande des sièges au conseil d'administration et il les obtiendra, restera à voir. Il va falloir que Xavier Niel dévoile sa véritable stratégie. On ne sait pas trop aujourd'hui s'il est avec Bolloré ou contre Bolloré. Deux événements dans la vie des entreprises. Tout d'abord, Marriott qui rachète Starwood. Ça va faire le numéro 1 mondial de l'hôtellerie devant l'anglais Intercontinental. Et puis l'autre événement, c'est ce leader, cette success story à la française, c'est Parrot. Parrot, vous savez, c'est entre autres cette domination sur le marché des drones. Et bien Parrot, qui vaut 450 millions d'euros en bourse, a décidé, a annoncé qu'elle allait lever 300 millions d'euros, c'est très ambitieux pour devenir un leader absolu sur le marché des drones. On connaissait le triple play Internet, télévision, téléphone. Maintenant qu'SFR lance le 5 play, c'est-à-dire que vous aurez en plus l'électricité et le gaz. Et au Brésil, rien ne va plus. On s'attend tous les jours, ou presque, à ce qu'il y ait une procédure de destitution de Dilma Rousseff. En attendant, son vice-président a décidé de prendre le large en lançant sa propre plateforme politique économique et elle est très libérale par rapport à la politique de Dilma Rousseff. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.